YOLO Psarmi. Donc, bienvenue dans Bascut, l'émission où Du basket, on discute. Putain, on est détendu. Donc, ce sera juste une simple discussion, c'est pas le même format que d'habitude. On est tranquille, on est dans le studio. Et aujourd'hui, thème du jour, le premier tour des playoffs. Qui est-ce qu'on voit passer et qui est-ce qu'on voit chuter? On rime beaucoup trop. Putain, mais coordination, tout ça. Donc, on part à l'ouest, où premier match-up, les Houston Rockets contre Minnesota. Donc, Minnesota qui sont passés limite en battant Denver hier soir, à travers un overtime chaud, très chaud. Mais ils m'ont dégagé. Très simple. Ils se sont fait sweeper sur les jeux de saison régulière contre justement les Houston 4-0. Là on voit le même, un 4-0. Houston c'est une armada offensive, c'est aussi simple que ça, ils vont jamais sortir du premier tour et ils sont en grande forme. Donc voilà, 4-0 pour Houston. Bye bye. Match-up entre la deuxième place de l'Ouest, Golden State, et les 7e, les San Antonio Spurs. À toi Nico. Alors, pour l'instant sur la saison régulière, donc Golden State, pour l'instant c'est fini d'ailleurs. Golden State c'était à 3-1, donc ça s'annonce quand même tendu du côté des Spurs. Sachant que là sur leur 13e match, Curry est absent et Golden State est à 8 défaites pour seulement 5 victoires. C'est dur. C'est quand même dur. Duren, quand il a plus de 40 points, ils sont à 4 défaites, Golden State, c'est quand même impressionnant. Et 0 victoire. C'est ça. Du côté des Spurs, Greg Popovich qui est l'un des meilleurs entraîneurs, si ce n'est le meilleur entraîneur de tous les temps. Ouais, de l'histoire de la NBA. Et ensuite, on a aussi le facteur Kawhi Leonard qui n'est pas apparu de la saison, si deux ou trois fois, mais ça compte même pas. Il est retourné à l'infirmerie, donc c'est-à-dire qu'ils ne sont pas leur stars. Après, on connaît Popovich, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des gros systèmes en place. Donc on voit Golden State passer, mais pas largement, peut-être un 4-2, 4-3, même 4-3, je pense. Ouais. Ça se jouera en 7 matchs, ça se jouera au dernier match. Donc. Maintenant, les 3e contre les 6e. Donc Portland contre les Pelicans. Donc, déjà, ce qu'on voit se produire, c'est 4-2 pour les Blazers. Pourquoi? Ils sont 3e, on les a vus très chauds durant la saison. Faut pas oublier que ça reste une famille, Portland, très soudée autour de Damian Lillard et CJ McCollum. À l'intérieur, il y a du répondant contre Anthony Davis. Jusuf Nurkic est quand même un très bon pivot en NBA, faut le dire. Faut pas quand même négliger le facteur Anthony Davis qui est tout simplement des meilleurs joueurs NBA de la ligue. Et qui a fini meilleur contreur cette année. Voilà, donc meilleur contreur aussi, gros défenseur. Malheureusement, ils ont perdu Boogie Cousins durant la saison, donc il reviendra pas, à l'infirmerie toujours. Et c'est tout, il leur manque de la puissance de feu contre des Blazers qui sont quand même très chauds. Donc 4-2 pour les Blazers, malgré le fait que durant la saison, ils sont quand même à 2 victoires chacun sur la saison régulière par rapport à leur match. Mais voilà, les Blazers passent. Dernier match-up de la conférence Ouest, notre très cher Oklahoma City Thunder contre l'Utah Jazz. Donc on pronostique un 4-2 pour Oklahoma, sachant qu'on a un gros facteur, c'est Steven Adams qui va s'occuper de Rudy Gobert. Parce que Adams, je pense qu'il est quand même pas mal sur les un des meilleurs. Il est super bon, un très bon pivot en NBA. Donc je pense qu'il va s'occuper de Gobert. Ensuite on a Donovan Mitchell qui n'a jamais connu les playoffs. Voilà. Un gros facteur, ça il va quand même en prendre plein les dents, c'est beaucoup plus physique. Après on a un problème, c'est que Westbrook, on sait qu'il croque beaucoup, donc s'il ne croque pas, Oklahoma peut faire une très belle série. Après on a vu sur le dernier match là, donc quand même Westbrook a mis que 6 points. Bon, il a pris ses 20 rebonds, il est fini sa 2e saison en triple-double. C'est quand même historique. C'est ça, première fois dans l'histoire de la NBA. Après donc sur la saison régulière, OKC est à 3-1. Je pense que ça va passer pour OKC, pas facilement mais ça va passer. 4-2. Ouais, un petit 4-2. On passe à la conférence Est, donc le premier match-up, Toronto contre Washington. Donc première place contre 8e. Toronto qui sont quand même sur leur meilleure saison de l'histoire de la franchise NBA. Donc ça promet. Ils sont premiers à l'Est pour une raison. Et de l'autre côté on a Washington qui ont très bien fonctionné sans John Wall. John Wall est revenu il y a quelques jours. Il a fait quelques matchs, ça avait l'air propre. Mais est-ce qu'il est prêt pour les playoffs? On se pose vraiment la question. Et honnêtement,
faut pas déconner, c'est quand même la première place contre la 8ème. 4-1. 4-1. Je pense que les Wizards seront capables de gratter un petit match, puisque Toronto, on les connaît quand même parce qu'ils ratent pas mal de performances en playoff, donc je suis sûr qu'ils peuvent se faire peur sur un match. Et les Wizards en saisiront l'opportunité, mais pas plus de 4-1 honnêtement. Alors, prochain match-up à la conférence Est, 2e contre 7e, Celtics contre Milwaukee Bucks. Alors, on a débattu pendant un moment. Franchement, c'est un match, je crois que c'est la série la plus compliquée. Ouais. Parce que des deux côtés, donc on a les Boston Celtics qui ont eu pas mal de blessés cette saison, mais qui sont quand même restés bons. Ils finissent 2e, c'est pas mal du tout. C'est même très bien. Après, Irving est blessé pour les playoffs. C'est pas ouf. Les Bucks, ils viennent de se prendre une bonne tôle là quand même contre les Sixers. Ah, ils ont bouffé. Hein. Ça fait mal. Sur la saison, il y a 2-2, saison régulière. Et donc on pronostique un 4-3 pour Boston. Mais ça va être très compliqué. Ça va être tendu. Ouais. Faut vraiment espérer que Jaylen Brown s'en sorte parce qu'il va bien sur ses 2e playoffs, donc il a déjà un peu d'expérience. Tatum, on va voir ce qu'il va devenir. C'est ses premiers pour lui. Est-ce qu'il va s'adapter à l'image d'un Donovan Mitchell qui aussi, est-ce qu'il va s'adapter? Les rookies vont être quand même un très gros facteur. Faut pas oublier que de l'autre côté, on a quand même le monstre, The Greek Freak, Antetokounmpo, on a Jabari Parker qui est physique. Ça va être une très belle série, je pense. 3e contre 6e. Sur la saison régulière, ils sont à égalité, 2 victoires chacun. Alors, les choses clés, c'est déjà Embiid qui revient. On l'a vu là sur le dernier match de la saison, on s'est chauffé avec le masque et tout. On va voir ce que ça donne. Ensuite, Fultz, Ben Simmons. Fultz vient de revenir, il a l'air quand même chaud. Plus jeune joueur de l'histoire de la NBA a chopé un triple-double sur quelques matchs. Il est venu, il a fait son truc, content. Simmons est très chaud, très physique, très bon, faut le dire. Comme il l'appelle le prince frais, le Fresh Prince, avec King James. Mais le vrai truc qui va décider, à mon avis, c'est le duel à l'intérieur entre Whiteside et Embiid. Et là, ça promet, les gars. Parce que là, c'est du match-up. Ouh là, ça vend du rêve. Et après, malgré le fait que Miami ait plus d'expérience en playoff, surtout à travers Wade, quand même, qui est, faut le dire, très bon, il n'y a pas assez de force physique, quoi. Je veux dire, Simmons, il écrase n'importe qui et l'amène. Embiid à l'intérieur, il fait mal, malgré le fait que Whiteside soit stock. Des mecs comme Covington, qui sont quand même plutôt forts. Honnêtement, on voit un 4-2 pour les Sixers. Dernier match-up entre Cleveland et Indiana, donc les Cavaliers contre les Pacers, 4e contre 5e. Ouais. Et pourtant, Indiana est pour l'instant est à 3-1 sur la saison régulière. C'est quand même. Ils ont surpris. Ouais, ils ont surpris. 3-1 sur Cleveland. Après, on sait très bien que Cleveland en playoff, ça n'a rien à voir, mais vraiment rien à voir. On a LeBron James, qui est l'homme, c'est l'homme. Le meilleur joueur de la planète, on peut rien y faire, les gars. LeBron James, qui en playoff, comme toute la saison, est un monstre, et en playoff, ça va être le facteur pour Cleveland. Même si Indiana ont leur chance à jouer, ils viennent de sortir d'un bon match contre Golden State, un très bon match même contre Golden State. Je pense que Cleveland va passer haut la main, un petit 4-2. En fait, faut pas déconner quand même. Les Cavs, ils ont été complètement foireux cette saison, mais faut pas déconner, ils sortent pas au premier tour. LeBron James ne sortira jamais au premier tour. Voilà, c'est-à-dire, vous lui mettez n'importe qui, il passe le premier tour tranquille. Sauf s'il tombe sur Golden State. Mais heureusement, c'est pas le cas. On verra. Il est pas dans la bonne conférence. Voilà. Donc on espère que ce type de vidéo vous plaît. C'est donc le premier épisode de notre série Bascut. L'émission où du basket, on discute. Quelle bande de Donc voilà, si ça vous a plu, lâchez un pouce bleu, lâchez un commentaire, on prend les critiques. En fait, il y a pas mal de likes. On reçoit des likes et tout, mais on aimerait vraiment des commentaires sur qu'est-ce qui vous plairait plus pour qu'on construise, pour qu'on découvre vraiment où est-ce qu'on peut s'améliorer. Et bon, vous le faites pas, mais on n'abandonnera jamais. Partagez, c'est tout. Bon, sur ce, 1, 2, 3, Choelaux Army.